Netflix Gaming enrichit son catalogue de jeux. Que valent les 6 premiers titres? Netflix a lancé son offre de gaming en France début novembre 2021. La plateforme de streaming propose 6 jeux mobiles auxquels seuls les abonnés Netflix peuvent avoir accès. Voici les titres proposés sur Android et sur iPhone. Netflix Gaming continue d'ajouter des titres à son catalogue. Après un premier lancement avec 5 jeux au début du mois de novembre 2021, le géant du streaming vient d'en ajouter un 6e, ce mardi 23 novembre. Et d'autres devraient suivre si l'on en croit les informations de TechCrunch. Pas question ici de jeux en streaming à la manière d'un Google Stadia ou de Nvidia GeForce Now. L'offre de jeux de Netflix est constituée de jeux mobiles, tout ce qu'il y a de plus classique, qu'il faut télécharger sur son smartphone ou sa tablette. Le service est disponible sur Android et sur iOS. Pour profiter des jeux, tout se passe dans l'espace jeux de l'app Netflix, qui renvoie vers le magasin d'app de Google ou Apple, pour obtenir les différents jeux. Tous les profils d'un compte peuvent accéder à l'espace jeux et l'option est comprise dans l'abonnement, pas besoin de débourser de sommes supplémentaires. Les premiers titres disponibles ont pour mission d'incarner le début d'une grande expérience de jeu. La plateforme espère qu'en diversifiant son offre et en allant au-delà du simple contenu vidéo, elle offrira une raison de plus de s'abonner. Car oui, il faut obligatoirement être doté d'un abonnement Netflix, à partir de 8,99 € par mois, pour jouer à la plupart des titres commercialisés par la plateforme. Petit tour d'horizon des jeux qui sont proposés sur Netflix Gaming. Bowling Balair. Arrivé le 23 novembre dans le catalogue Netflix Gaming, Bowling Balair est un jeu très simple en apparence. Vous guidez une boule de bowling avec votre doigt et votre but est de faire tomber un maximum de quilles sur une piste infinie. Vous devrez aussi passer des obstacles grâce à des rampes ou récolter des pièces pour obtenir des bonus. Le jeu ressemble de loin à Temple Run avec ses niveaux infinis et sa course permanente. Stranger Things 3. Le jeu. Seul titre qui ne nécessite pas d'être abonné à Netflix pour jouer, Stranger Things 3. Le jeu exploite la série à succès de Netflix pour proposer un beat 'em up façon années 80. Vous pourrez y incarner un des 12 personnages de la série, qui aura pour mission de défendre la petite ville de Hawkins, envahie par les créatures de l'Upside Down. Le jeu pourra se jouer seul ou en mode coopératif local. Chaque personnage aura des capacités et des pouvoirs spéciaux qui lui permettront de traverser les différents tableaux avec plus ou moins de facilité. Les graphismes façon 16 bits et le rendu 3D isométrique permettent au jeu de coller à l'époque de l'histoire. Stranger Things 1984. Stranger Things 1984 est un deuxième jeu tiré de la série Netflix. Ici, on est face à un jeu d'action-aventure où il faudra résoudre différentes énigmes qui vous enverront au travers de tous les coins de la ville d'Hawkins. Le jeu a des allures de Zelda avec des trésors à trouver et des monstres à éliminer sur le chemin. L'idée derrière Stranger Things 1984 est de faire un jeu auquel nos héros auraient pu jouer à leur époque, selon Netflix. Shooting Hoops. Pas tiré d'une licence Netflix, Shooting Hoops est un jeu beaucoup plus casual, destiné à celles et ceux qui veulent tuer le temps entre 2 arrêts de bus ou de métro. Comme beaucoup de jeux de ce genre, Shooting Hoops va en faire appel à votre adresse pour tenter de faire rentrer des ballons de basket dans un panier, mais à coups de fléchettes accrochées au ballon. Il faudra ruser pour prendre en compte la physique des objets afin de mettre un maximum de points. Card Blast. Le 4e jeu proposé par Netflix est cette fois un titre mêlant casse-tête et poker. Dans Card Blast, il faut remporter des manches en plaçant les bonnes cartes au bon moment pour créer des foules, des paires, des suites, etc. Le jeu décrit comme un casse-tête exaltant où l'habileté doit être doublée d'un peu de chance, ressemble graphiquement à un titre comme Candy Crush. Card Blast exploite même des mécaniques de gameplay similaires avec des bonus qui peuvent débloquer une situation impossible. Il sera possible de jouer seul ou en ligne. Titer Up. Le 5e jeu qui accompagne le lancement de Netflix Gaming en France est Titer Up. Pensé pour de petites parties rapides, le jeu vous demandera de guider une balle dans un trou en la faisant tenir en équilibre sur une plateforme. En tapotant sur votre écran, il sera possible de faire bouger votre plateforme et votre balle pour la faire arriver à l'endroit voulu. Le jeu propose 150 niveaux où la gravité viendra vous challenger. Et après ? D'autres titres sont en développement, notamment Asphalt Extreme, la dernière incarnation de la célèbre licence de jeux de voiture,
qui devrait arriver très prochainement. Hextech Mayhem, un spin-off de League of Legends devrait aussi être disponible bientôt. En attendant, les premiers titres proposés par Netflix sont donc un mix entre jeux passe-temps et expériences originales issues de l'univers Netflix. Il n'est donc pas uniquement question de nourrir le buzz autour des contenus Netflix. Comme Frandroid le précise, la volonté de Netflix est de viser un public familial, qui ne veut pas nécessairement se lancer dans de grandes aventures de plusieurs heures.